Moi, je dirais pas tellement réduction de temps de travail. C'est ce qu'on a fait en collaboration avec les partenaires sociaux. C'est ce que j'appelle du réaménagement de temps de travail. Donc aujourd'hui, le personnel a l'occasion de travailler soit 3 jours semaine, 4 jours semaine ou 5 jours semaine. Alors par exemple, il y a des cas particuliers. Les pompiers travaillent 5 nuits. Et puis 4 nuits, pardon, et puis on 6 nuits de repos. Les gens qui font la nuit travaillent sur la piste, travaillent 5 nuits et 5 nuits de repos. Donc voilà, c'est tout un aménagement. Ce qu'on a décidé aussi qui était un peu innovant, mais maintenant je pense que c'est dans l'air du temps, c'est qu'on a rapproché d'ailleurs depuis 2009 les statuts, donc les ouvriers ont le même nombre de jours de congé. On a supprimé le jour de carence. On pourrait croire que la productivité s'est améliorée et le taux d'absentéisme est très faible, 2,5%. On a également travaillé sur toutes les personnes, les dames, parce qu'on a quand même un personnel féminin important, donc ils sont enceintes, donc dès qu'elles sont écartées, elles restent à la maison, surtout celles, pas tellement le personnel administratif, mais le personnel qui est sur le terrain, que ce soit sur la piste ou en contact avec les passagers, où il y a du stress et autres. Et donc on compense la mutuelle par le salaire de l'aéroport. Et on a aussi développé pour les personnes qui ont 55 ans, donc une possibilité de réduire le temps de travail avec compensation salariale. Vous savez, on est face aujourd'hui à une société qui évolue. Et bon, moi, évidemment, j'ai 55 ans, je fais partie des dinosaures ici. Mais je dirais qu'on a une moyenne d'âge de 32, 35 ans, donc des gens qui attachent aussi de l'importance au ratio vie privée, vie professionnelle. Et donc, on s'est dit, OK, c'est très bien. Maintenant, bon, les moyens financiers sont ce qu'ils sont, donc on ne peut pas se dire, OK, vous travaillez moins, on paye autant. Il faut trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. Et c'est ensemble qu'on a développé ce genre de travaux où les gens peuvent travailler 3 jours, 4 jours, 5 jours. C'est un peu eux qui choisissent. Évidemment, ça doit être lié à l'organisation. Mais ça se passe pas trop mal et j'avoue que le succès en est là par rapport aux résultats qu'on rencontre, comme je vous l'ai dit, aussi bien en productivité qu'en taux d'absentéisme. En taux d'absentéisme, en toute modestie, dans le secteur, on a un des plus bas. On est entre 2 et 2,7, ce qui est très faible. Surtout que c'est quand même des métiers où il y a du stress, où il y a des charges lourdes. Donc premièrement. Et puis je dirais qu'en taux de satisfaction, et productivité. Donc on a une des meilleures productivités sur les bases parce qu'on est comparé par rapport à d'autres aéroports. On a la deuxième ponctualité en termes mondial. Donc tout ça, c'est le fruit de cet esprit qui s'est installé progressivement, où on essaye. Alors évidemment, rien n'est parfait, on ne trouvera jamais le paradis pour tout le monde. Mais enfin, on essaye de trouver un équilibre, c'est ce que j'appelle le win-win entre les travailleurs, l'intérêt de la société. Et aujourd'hui, j'avoue que ça se passe assez bien. Ma charge salariale, elle est ce qu'elle est. Je n'ai pas des résultats extraordinaires. Et donc, on est d'ailleurs aux limites de la rentabilité. Mais il faudrait trouver justement des solutions innovantes pour permettre à des personnes, en effet, qui à un certain moment veulent réduire leur temps de travail, de garder quand même une rémunération correcte. La même, c'est peut-être compliqué, mais bon, ça doit s'étudier. Mais alors, surtout, peut-être trouver des incitants pour les personnes que nous prenons pour combler les trous. En sachant que derrière ça, il ne faut pas encore des mesures qui sont finalement des mesures où, c'est triste à dire, mais certaines entreprises en ont profité, ont utilisé des gens avec des aides et ainsi de suite, et puis ils s'en séparent. Ça ne va pas. Il faut vraiment quelque chose qui est bien suivi, des engagements clairs et précis. S'il y a des incitants financiers pour qu'on garde cette structure de masse salariale, pourquoi pas? Et on sait très bien qu'en plus, notre entreprise n'est pas une entreprise qu'on va délocaliser en Chine demain. Donc moi, je m'adresse toujours aux politiques en disant, mais bon sang, aidez-nous, nous, on va rester ici. On va développer, on va rester ici. C'est des emplois durables pour l'entreprise, alors que parfois, vous avez des entreprises qui ont des capitaux ou des actionnaires étrangers qui, dès qu'elles ont utilisé toutes les aides, ne pensent qu'à une chose, c'est partir et fermer. Mais ici, ce n'est pas le cas, donc je pense qu'on a un atout majeur. Je pense que l'aéroport pourrait être, en plus, 72% public, pourrait être vraiment un bon modèle de pilote pour justement réfléchir à ces projets-là. Et bien sûr, on est prêt à se mettre autour de la table. Mais il faut quand même être réaliste. J'ai un budget à gérer. Et bon, j'ai pas des résultats, il suffit d'aller voir. J'ai pas des résultats extraordinaires. Ils peuvent me dire, voilà, je demande à tout le monde de réduire de moitié et je paye le même salaire. C'est pas possible. Il faut être réaliste aussi. J'aurais bien voulu le rencontrer. Donc, je le salue. Et ça m'aurait plu de partager du moment. Donc, moi, ma question, c'est, mettons les gens autour de la table, c'est plutôt ça. Qu'attend-on pour mettre les gens autour de la table avec des gens comme lui à qui je m'adresse maintenant, pour justement avoir des échanges pratiques et de se dire, à partir du moment où on est d'accord de travailler dans un modèle, on veut aller dans la même direction,
et d'échanger nos points de vue. Et moi, c'est ce que j'attends, c'est la question, mais qu'attendez-vous pour venir me voir et qu'on en discute, pour avoir un vrai pilote?